Zéro un héros, il a changé de peau. Zéro un héros, illico. Il sourit et toutes les filles sont en extase. Frappe leur héros sur chaque peau, sur chaque face. Oui, bah j'ai choisi Gilderoy Lockhart parce qu'il aurait été constant qu'on l'appelle le héros. Alors oui, vous avez subi ça dans vos oreilles, je prie de m'excuser, mais aujourd'hui on parle d'une série que j'ai terminée et il fallait parler de mythologie, voilà, je me suis sentie pousser des ailes. Les héros de l'Olympe. Alors, les héros de l'Olympe. Là, je vous présente les éditions en anglais, mais bien sûr, elles ont été traduites en français. On va tout de suite mettre les choses au clair. C'est la suite de Percy Jackson. Percy Jackson est en 5 tomes. Je vous montre ce tome-ci qui est le dernier. On suit l'histoire du jeune Percy, qui est le fils de Poséidon. Voilà, son père a fait des choses avec une humaine. Paf, Percy arrive. Il arrive au camp des Sans-Mêlés et là-bas il rencontre Annabeth, fille d'Athéna, et ensemble ils vont avoir plein d'aventures avec Grover qui est un satyre. Vous avez peut-être vu le film? C'était pas terrible. Moi j'ai vu les films, j'ai dit ah c'est sympa, et quand j'ai lu les livres des années après j'ai fait oh là 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 là. Donc voilà, on suit Percy entre l'âge de 12 et 14 ans. Je vais pas vous parler de Percy Jackson, mais il y a une grosse prophétie qui se passe. Percy voilà, est toujours présent, et il est toujours présent notamment dans les héros de l'Olympe. Je vais vous montrer que le premier tome des héros de l'Olympe, mais vous parler de la série en globalité sans spoiler, mais pour vous donner envie de la lire, parce qu'en fait Percy Jackson c'est assez jeunesse. On peut lui reprocher plein de choses. J'ai moyennement aimé Percy Jackson, il y a des tomes qui étaient plus ou moins intéressants. Ce que je peux pas dire de Héros de l'Olympe que j'ai beaucoup aimé. Les Héros de l'Olympe, en fait, on retrouve Percy, mais on retrouve pas que Percy, et c'est vraiment la force de l'histoire, c'est qu'il y a beaucoup de personnages. La plupart ont autour de 16-17 ans, il me semble. Donc on suit, dans le premier tome, c'est très simple, on suit 3 gamins dans un bus, voilà, 3 ados dans un bus avec un satyre comme conducteur. Le satyre se fait embarquer, enlever, et ces 3 ados arrivent au camp des Sans-Mêlés, au camp grec de la mythologie. Ces héros, c'est Jason, c'est Piper, c'est Léo. Je vais pas vous dire qui, mais un ou une est le fils ou la fille de Jupiter, un ou une est la fille ou le fils d'Héphaïstos, un ou une est le fils ou la fille d'Aphrodite, comme ça. Je laisse du mystère. Ces 3-là se retrouvent dans un camp, ils apprennent que leurs parents sont voilà, des gens qui sont particuliers. Là-bas, ils vont rencontrer Hazel, qui est la fille de Hadès. Et ensemble, ils vont être confrontés à une espèce de prophétie où plusieurs des héros vont devoir lutter contre Gaïa. Gaïa qui est donc la Terre, et qui a décidé de réveiller les titans et de botter les fesses des dieux, et donc de les tuer, les pourchasser hors de l'Olympe. En parallèle, dans ce tome-ci, on suit vraiment cela, et dans le tome 2, on retrouve Percy, on retrouve Annabeth, on retrouve des personnages qu'on a déjà vus dans Percy Jackson. C'est pour ça qu'il faut, je pense, lire Percy Jackson avant de les avoir lus, même si tu peux les lire indépendamment, tu passes à côté de choses. On retrouve Percy, on retrouve Nico, on retrouve Annabeth, qui sont des très bons personnages, et on rencontre 2 personnages comme Frank, qui est le fils donc de Mars, et qui le vit plutôt mal, le pauvre, parce que c'est compliqué d'avoir un père comme Mars. Et voilà, on a tous ces héros-là qui se retrouvent un peu à devoir combattre des forces, et je vous dis pas plus. Alors je veux simplement vous dire que pourquoi je déconseillerais tout de suite les héros de l'Olympe, c'est de la young adulte. Le seul reproche que je peux faire, c'est que c'est de la young adulte, qu'on va pas profondément, il y a beaucoup de choses, je trouve qu'on passe vite dessus, mais c'est aussi la young adulte, on n'a pas le temps, dans le sens que les romans, il y en a déjà 5, il y a beaucoup de personnages, et on peut pas creuser, notamment les relations, ils ont 17 ans, mais ça reste de la young adulte, donc tu dépasseras pas le bisou, hein, sache-le, et encore, c'est un peu une victoire à la fin, t'es en mode yes, il a réussi, on est content de lui, mais voilà, après, même les relations entre les personnages, elles sont approfondies, mais c'est pas non plus très psychanalytique. C'est pas très violent, même si voilà, il n'y a pas beaucoup de morts, même s'il y en a. Voilà, ça reste de la young adulte. C'est le seul truc que je pourrais reprocher. Parce que la mythologie est quand même très trash à la base, donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont censurées, et Rick Riordan le fait quand même pas mal. Pourquoi lire les héros de l'Olympe? Parce que les personnages sont très bons. Autant Percy me tape sur les nerfs parce qu'il est un peu l'élu, j'arrive, voilà. Mais le petit, il se retrouve face à un autre qui a un père un peu plus... qui pèse quoi, quand t'as un père qui s'appelle Jupiter, t'es en mode moi c'est Poséidon, voilà. Donc voilà, il y a cette espèce de concurrence, et donc Percy je trouve plus intéressant. Voilà, donc l'histoire est super sympa. À chaque tome il y a vraiment un dieu qui est mis en avant, ou un endroit qui est mis en avant.
On va avoir un tome, tu vois, The Son of Neptune, qui est plutôt axé sur Poséidon. Il y a plusieurs fois où ça se passe dans l'eau. The House of Hades, donc là, on est vraiment dans les enfers. Et The Mark of Athena, on a aussi beaucoup de liens avec Athéna. Donc en fait, on suit quand même les grands dieux que tu retrouves. Après, faut savoir que Rick Riordan est un pro de la mythologie et que tu vas rencontrer énormément de gens de la mythologie, des mecs que t'as jamais rencontrés, des titans. Alors, la lecture en anglais est assez compliquée dans un seul sens, parce que sinon c'est assez facile à lire, c'est que les noms sont pas les mêmes qu'en français, donc parfois t'es en mode mais c'est qui, puis parfois je traduis mais je fais ah d'accord, il s'appelait comme ça, je le connais. Tu vas par exemple revoir Calypso, qui était déjà présente avant, tu vas voir Hécate, tu vas voir Eros, tu vas voir plein de titans différents, des déesses que tu connais pas, du genre, voilà, nous on est vraiment le panthéon olympien connu, mais il y a tellement de dieux et de déesses, Zeus il s'est tellement reproduit, il y a des héros qui sont cités, bref, c'est un gouffre extrêmement intéressant de mythologie. Donc voilà, tu vas apprendre des choses. C'est un livre où même si tu connais la mythologie, tu vas apprendre des choses. Voilà, c'est forcé, il y a tellement de choses intéressantes. Et je trouve que la force, et ça c'est vraiment la force de Percy Jackson et encore plus des Héros de l'Olympe, c'est que Rick Riordan est extrêmement doué pour réinterpréter les mythes. Il va moderniser tout, par exemple le bateau qui est construit, un des personnages, le fils ou la fille d'Héphaïstos, il l'appelle l'Argo, en raison des Argonautes. Tu vois, c'est vraiment plein de clins d'œil comme ça, c'est très intelligent, c'est moderne, bref, les personnages, même les dieux, ont un certain sens de l'humour. Faut savoir que Rick Riordan a beaucoup de sens de l'humour. Voilà, on accroche ou on n'accroche pas, mais moi je le trouve très très bon. Il y a des situations, c'est vrai qu'une note d'humour, il y a des personnages qui sont très drôles, c'est parfait, du genre ça détend l'atmosphère, ça fait des jeux de mots sur les Olympiens, moi je suis en mode wouhou, c'est génial. Cette réinterprétation, cet humour, et surtout, et ça je l'ai vu aussi dans Magnus Chase, faut savoir que je lis énormément de Rick Riordan, je lis tout en anglais, j'ai lu Magnus Chase, les 2 premiers tomes, donc sa série sur la mythologie nordique, j'ai lu sa série sur la mythologie égyptienne qui était pas terrible, donc voilà, plus les Percy Jackson, donc je commence à connaître le bonhomme, et c'est vrai qu'il a toujours un humour hyper bien placé, très drôle, et qui plaira forcément à tout le monde, ça se lit très très vite, en anglais c'est pas compliqué à lire, franchement il n'y a pas eu des mots où j'ai buté, ça reste de la young adulte, et voilà. Et ce que j'aime beaucoup chez Rick Riordan, et ce qui est très important, Rick Riordan est quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance, je trouve, à la diversité. Et ça l'était déjà un peu dans Percy Jackson, mais là ça l'est beaucoup. Le plus c'est dans Magnus Chase, on a quand même dans Magnus Chase une défense des transgenres, et c'est vraiment très très bien. Ici on a un personnage qui va... qui sait qu'il est homosexuel, qui ne se l'avoue pas, et pour lui c'est une terrible chose à vivre. Et il y a une scène avec Eros qui est affreuse, parce que Eros est positif et négatif comme tous les dieux, hein. C'est ça qui est intéressant, c'est exploité dans le roman. Il va forcer ce personnage à confier le fait qu'il est homosexuel à un autre personnage, et en plus tu vois comment c'est déchirant quand la personne dont t'es amoureux ne ressent pas les mêmes sentiments, et de plus n'est pas attirée par ton sexe. Bref, moi j'étais en mode... Voilà, c'était vraiment très triste, très très bien fait. Donc voilà, il y a de la diversité, les filles sont fortes. Alors les nanas dans ce roman, c'est elles les guerrières. Alors franchement, c'est vrai que Rick Riordan, c'est toujours un peu les nanas qui savent se battre. Annabeth est pour moi une jeune fille très intelligente, c'est un très beau modèle. Elle a des défauts, elle est jalouse par exemple, c'est quelqu'un d'extrêmement jaloux qui a un très beau background, qui est très triste. Bref, voilà, les personnages féminins sont forts, les personnages masculins sont très divers, on va de la caricature un peu viriliste qui en fait est autre chose, et c'est super parce que le personnage est pas non plus musclore, je tape sur tout et voilà. Non, on a de ce personnage un peu fort, un peu écrasant, au garçon qui est beaucoup plus effacé, timide. On a toute une palette de personnages, que ça soit chez les hommes et chez les femmes, et c'est vachement bien parce que tout le monde peut se reconnaître dans un personnage à un moment donné. Mais je trouve que c'est une série qui est tellement bien pour les ados, mais qu'est-ce que j'aurais voulu lire ça à 15 ans quoi. Je pense que ça fait un bien fou, t'apprends des choses. Tu sais, c'est pas la lecture passive où t'apprends rien, genre t'apprends tellement de choses sur la mythologie, ça te donne tellement envie de faire des recherches, je trouve ça passionnant. Je n'ai pas de mots autrement que ça. C'est une série qui a énormément plu. Je sais qu'aux États-Unis il y a une grosse communauté les Héros de l'Olympe. Il y a une suite qui s'appelle The Trial of Apollon, et j'en entends un petit peu moins bien parler, mais en fait
la fin du Héros de l'Olympe est assez bien faite parce qu'elle est un petit peu ouverte pour certains personnages. D'autres, on a enfin une conclusion, t'es en mode oh c'est bon, ils m'ont soufflé, tout va bien. Parce que bon, il y a certains personnages, tu te dis ça fait 15 ans qu'ils rament, vraiment ça fait 15 ans. Mais franchement, il y a des choses, parce qu'il y a un truc qui se passe avec Apollon à la fin de ce tome qui laisse supposer qu'il y aura besoin d'une suite. J'attends de voir les avis, notamment j'attends qu'un de mes amis finisse de les lire pour me dire si c'est bien. Nico, tu me diras si ça te plaît. Mais voilà, j'ai envie de savoir aussi un petit peu la suite, parce qu'il y a des personnages auxquels je me suis attachée. Il y a des très belles histoires d'amour. Ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui finissent avec, il y a beaucoup de couples, mais tous les personnages ne finissent pas ensemble. Et le truc, c'est qu'en plus il y a des prophéties, il y a des personnages, il y en a notamment un, la pauvre, elle est en mode tu ne trouveras pas l'amour, le truc sympa, Aphrodite, merci. donc voilà, non, c'est vraiment très très bien, et je vous la conseille, j'ai pas d'autres mots à dire. Si vous avez lu Percy Jackson et que Percy Jackson vous a laissé un peu lisez les Héros de l'Olympe. Alors moi je les ai lus en anglais, donc je sais pas si en français je trouverais ça aussi palpitant, je sais pas, parce qu'en anglais j'ai toujours l'impression de voir les choses soit beaucoup plus sombres, qu'ils sont vraiment, mon imagination, comme c'est pas ma langue maternelle, je pense qu'elle se barre un peu plus et qu'elle imagine, peut-être qu'elle surinterprète peut-être, je sais pas, mais voilà, vous me direz quand The Cruel Prince sortira en septembre, parce que moi j'ai adoré, j'ai vu ça assez sombre, mais en même temps il est publié chez un éditeur qui publie plutôt de l'adolescence jeunesse. Donc voilà, je ne sais pas, mais revenons à Percy, revenons à tous ces héros, et franchement je suis assez triste de l'avoir fini, parce que je les ai enchaînés peut-être en 4-5 mois, et j'ai vraiment apprécié ma lecture. À chaque fois je tournais les pages en me disant qu'est-ce qui se passe, et ça va se faire passer par plein de sentiments, tu vas rire, tu vas être triste, il y a quand même des choix, il y a quand même des personnages qui meurent à un moment ou à un autre. Et ici, ce qui fait du bien, c'est qu'ils sont adolescents, tu vois, c'est plus des enfants, donc en fait, ils ont quand même des raisonnements d'adultes, ils ont des préoccupations d'adultes, et on est quand même sur, déjà que dans Percy Jackson, on est quand même sur une fin du monde, là, on est quand même sur une grosse fin du monde. Là, c'est vraiment, les titans reviennent, quoi, les Backstreet Boys reviennent à leur place, sauf qu'ils sont pas là pour faire leur petite choré, ils sont là pour niquer tout le monde. Voilà, donc, on est sur ce livre, je vous le conseille, je vais m'arrêter là, il est shiny, j'adore, et n'hésitez pas à me dire si vous les avez lus. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et on vous souhaite une très bonne journée.